énormément de chiffres jetés à la cantonade sur pourquoi réformer les retraites si tout d'un coup, si de toute façon on ne garde pas les vieux dans l'emploi. Et objectivement, et d'ailleurs Emmanuel Macron, lorsqu'il était à Bercy, avait tenu exactement publiquement les mêmes propos. On ne va pas reculer l'âge si de toute façon il n'y a pas de boulot pour les plus anciens. Et donc vous êtes penché sur la question, et comme toujours, avec FIPECO, les choses sont précises, au cordeau, millimétrées, chirurgicales, pour essayer de dire des trucs à peu près validés. Qu'est-ce que l'on sait de la réalité du nombre de seniors qui sont écartés de l'emploi ou alors qui s'y trouvent toujours? Si on prend les Français ou les résidents plutôt, en France, qui ont 62 ans, voilà. Il y en a la moitié qui sont déjà à la retraite. À 62 ans. À 62 ans. Vous en avez... Oui, parce que 62 ans, c'est peut-être l'âge minimal de droit, mais il y a des tas de dérogations possibles à cet âge minimal, notamment dans les régimes spéciaux, etc. Donc il y a déjà quand même la moitié des Français qui, à 62 ans, dans le courant de leurs 62 ans, ils peuvent être entre 62 et 63, 62, voilà, sont en retraite. Vous en avez un tiers qui sont en emploi. Travail. En emploi. Temps plein alors temps plein ou temps partiel, ou éventuellement d'ailleurs en cumul emploi-retraite. Voilà, qui ont un emploi. Ouais. Plein, partiel ou en cumul emploi-retraite. Et vous en avez, alors c'est ça qui est quand même très important, vous n'en avez que 3% qui sont au chômage ou dans ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire des gens qui souhaitent avoir un emploi, mais qui soit ne sont pas disponibles, en fait, pour avoir un emploi, soit ne cherchent pas, en fait. Disent, je veux trouver un emploi, mais ils ne cherchent pas. Quelquefois découragés. Voilà, on peut être découragés. Voilà, dans le halo du chômage, il n'y en a que 3%. Et le reste, qui fait à peu près 14%, sont inactifs au sens statistique. C'est-à-dire, ils ne sont pas retraités, ils ne travaillent pas non plus, ils ne cherchent pas non plus, mais voilà, ils n'ont pas besoin de travail, ils n'ont pas de travail, ils ne sont pas non plus à la retraite, ils sont inactifs au sens statistique. Donc, et si vous prenez ceux qui sont actifs, c'est-à-dire soit qui ont un emploi, la population active, soit qui ont un emploi, soit qui cherchent un emploi et qui sont au chômage, et vous calculez comme ça le taux de chômage au sens habituel sur la population des seniors, disons entre 60 et 65 ans, ce taux de chômage, il est pour cette population inférieur à la moyenne. La moyenne, elle doit être à 7% en ce moment-là, il est à 6,5 ou quelque chose comme ça. Donc, il n'est pas vrai de dire que ce qu'on entend partout, que par exemple la moitié des gens qui partent à la retraite sont au chômage. C'est une absurdité. Et si je reprends le problème du recul de l'âge de la retraite, enfin tel que je développe dans FIPECO, je dis que en fait le problème est mal posé, parce qu'il est posé dans les termes suivants: est-ce qu'il va y avoir un équilibre, est-ce qu'il y a un déficit des régimes de retraite, est-ce qu'ils vont être en équilibre, est-ce qu'on a besoin de les rééquilibrer, etc. Pour moi, l'avantage principal d'un recul de l'âge de départ à la retraite, c'est justement d'augmenter l'emploi, d'augmenter la production. Et ça, à long terme, j'en suis persuadé. Alors, mais c'est confirmé à long terme. C'est confirmé. Alors, je reconnais qu'à court terme, c'est pas automatique. Si vous faites ça, si vous reculez, si vous augmentez la population active tout d'un coup, les entreprises vont pas embaucher immédiatement. Et si la situation conjoncturelle est déjà mauvaise, ça peut aggraver une situation de chômage. Donc je dis attention quand même, en effet, à des problèmes de calendrier. Donc éventuellement, si on veut reculer, par exemple, à raison d'un trimestre par an, l'âge minimal ou le nombre de trimestres pour avoir le taux plein, attention, ne faisons peut-être pas ça à un moment où le taux de chômage, ça pourrait être le cas l'année prochaine. On pourrait être en récession, voilà. Donc attention au calendrier. Mais à long terme, l'avantage principal, et il est là. Et ça veut dire aussi que si l'emploi augmente, si la production augmente, toutes les administrations publiques en profitent. Parce que toutes les recettes publiques augmentent, pas seulement les cotisations au régime de retraite. Et on voit, il y a des calculs qui ont été faits, qu'on trouve dans les papiers du Conseil d'orientation des retraites, que l'avantage financier en termes de réduction du déficit public à long terme, d'une augmentation, mais par exemple de l'âge minimal, il est 2 fois plus important pour l'ensemble des administrations publiques que pour les seuls régimes de retraite. Pour l'ensemble des administrations, ça fait à peu près, si on recule de 2 ans, ça fait à peu près 1 point de PIB, de déficit en moins pour l'ensemble des administrations, mais seulement la moitié pour les régimes de retraite. Donc le problème, l'enjeu, il va bien au-delà de l'équilibre. Savoir qu'on va être en déficit les prochaines années, peut-être en excédent, avec des conventions qui sont parfois pas faciles, comptables, pas forcément faciles à comprendre. Donc c'est bien que le corps fasse ça, c'est son boulot. Donc il fait son boulot, c'est normal. Mais attention, l'enjeu, il est au-delà.